Donc aujourd'hui, nous allons continuer de parler du travail le plus important sur terre. Dis à quelqu'un, ça te concerne. J'ai dit, dis à quelqu'un, ne me regarde pas. J'ai dit, dis à quelqu'un, c'est pas moi que tu dois regarder. C'est pas moi que tu dois regarder. Nous sommes en train de parler du travail le plus important sur terre. Il n'y a pas un travail d'une plus grande valeur que celui d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Celui de gagner les âmes, de les ramener à Christ et aussi de détruire l'emprise de Satan sur la vie des gens. Combien de gens souffrent et sont accablés? C'est simplement impressionnant de voir l'emprise de Satan sur la vie des gens. Mais Dieu attend de nous, Église, corps de Christ, que nous soyons ceux qui font le travail de Dieu sur la terre, c'est-à-dire ceux qui vont de lieu en lieu, comme Jésus faisant le bien, Actes chapitre 10, verset 38, faisant le bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Il y a des jougs de Satan à briser, des maladies et des infirmités à guérir et une bonne parole à répandre. Nous n'avons pas le droit de fermer la bouche et de rester silencieux alors que nous avons la plus excellente des nouvelles, la bonne nouvelle du royaume. Elle consiste à aller annoncer aux gens qui est Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli et ce qu'il veut faire également pour eux. Et quand les gens te disent, je crois, maintenant tu passes à la démonstration, tu pries pour les gens et là ils vont expérimenter l'attouchement divin. Je n'ai pas entendu. Donc c'est de ça que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de pourquoi c'est important. Parce que à l'issue de cet enseignement, le Seigneur veut susciter des vocations. Le Seigneur veut voir une armée se lever désormais comme un seul homme et dire « J'irai ». Dis-moi amen. Amen. Jésus a dit « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création ». Il n'a pas dit ça aux pasteurs, il a dit ça aux disciples. Il n'a pas dit ça aux pasteurs, il a dit ça aux disciples. La prochaine fois, je vous parlerai de la différence entre les disciples et les croyants. Parce que trop d'entre nous, nous sommes des croyants. Nous croyons en Jésus. Nous ne sommes pas des disciples. Il a dit ça aux disciples. Allez, prêchez la bonne nouvelle dans toute la création. À toute, la création. Ça concerne tout le monde. Dis à quelqu'un, ça te concerne. Dis à quelqu'un, ça te concerne. Dis avec moi, ça me concerne. Mon frère, ma soeur, ça te concerne. On l'a dit, hein? Pourquoi c'est important? On a dit, premièrement, c'est le travail que Jésus lui-même il a fait, que Dieu le Père fait et qu'il attend de voir l'Église continuer. Deuxièmement, on a dit que c'est le travail que Dieu rémunère ou encore Dieu récompense. Maintenant sur la terre et dans l'éternité. C'est ce travail qui donnera lieu à récompense. C'est la raison pour laquelle, quand tu nais de nouveau, ton esprit, qui est le véritable toi, doit grandir grâce à l'alimentation spirituelle, c'est-à-dire la méditation de la parole. Ton esprit doit se fortifier par toutes sortes de prières. Ton esprit doit mûrir. Ton âme doit être restaurée. Dis-moi Amen. Et tout ça vise un but, c'est que tu travailles. Celui qui ne fait pas le travail de Dieu, son âme est au chômage. Pardon, pas son âme, son homme intérieur. Son esprit est au chômage. Quelqu'un qui physiquement a grandi, il a mûri, il atteint la majorité et puis il ne travaille pas, on dit qu'il est au chômage. Quand l'homme intérieur ne travaille pas, il est au chômage. Tant que tu ne prêches pas la bonne nouvelle et que tu ne chasses pas les démons et que tu ne pries pas pour que les malades soient guéris, tu es au chômage. Il y a quelqu'un qui travaille. Tout le monde doit travailler. Il y a tellement de gens qui sont accablés et oppressés. Là où tu es, tu as des multitudes qui sont dans ton environnement. Il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin de ce que Dieu a déposé en toi. Va, ose parler, ose déclarer, ose imposer les mains, ose chasser les démons. Et tu verras que sur ta parole, Dieu veille sur ta parole pour l'exécuter. Et ton témoignage sera fortifié. Tu parleras maintenant tu parleras de Dieu avec plus de conviction, de ferveur et d'enthousiasme parce que tu sauras que Dieu est capable de passer par toi pour briser les jougs et ôter des fardeaux. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. On a dit que ce travail était important parce que c'est le travail que Dieu récompense. Dieu récompense ce travail maintenant sur la terre et ensuite dans l'éternité. Je dis ça pour les personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu le mandat de aller. En fait, dans le lot des aller, dis avec moi aller. Dans le lot de ceux qui vont, ceux qui ont reçu le mandat aller, il y a ceux qui vont rester des laïcs,
C'est-à-dire, ils seront des ingénieurs, des techniciens, ils seront différents métiers dans la société, mais en même temps, ils seront des messagers de bonnes nouvelles. Dis Amen. Mais il y a aussi un autre groupe de ceux qui seront dédiés à temps plein, comme nous, à cette œuvre. Et je suis en train d'expliquer ça pour réveiller des vocations, afin que quelqu'un demain me dise, je suis prêt à aller là où on a besoin de moi. Parce que dans tous les campus que nous sommes en train d'ouvrir, il faut des colonnes, il faut des piliers, il faut des hommes et des femmes qui peuvent dire, bon, moi je pars, on vient d'ouvrir Lomé, moi je pars 3 semaines à Lomé, je vais aider à former les gens de Lomé. Je vais former les formateurs, je vais former sur les cours 101, sur les cours 201, sur les cours 301. Je vais donner du temps pour former les stars, pour former un tel, pour former un tel. Je vais superviser. On a besoin de ce genre de profil. Mais il faut que ce soit des gens qui soient capables de dire, moi, je me lève, je vais. Ce qui empêche les gens de dire, je me lève, je vais, c'est, j'ai mon boulot. J'ai mon crédit de la maison. Si je pars, qui va payer mon loyer? C'est à toi que Jésus dit dans Marc 10, versets 29 à 30, je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, personne qui ne reçoive au centuple présentement, dans ce siècle-ci, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec évidemment des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Dis à quelqu'un, Dieu rémunère toujours. Alors lève-toi et va. Et en plus, moi j'aime bien quand il envoie. Il dit va. Il dit d'accord, mais j'ai un loyer. Il dit va. Ne prends ni bourse, ni sac, ni argent. J'ai dit Seigneur, comment on fait? Il dit t'inquiète pas. Ça va venir quand tu vas commencer à faire le travail. Cette parole ne s'adresse pas à tout le monde. Parce qu'il y a des gens, même s'ils viennent me voir pour dire parce que je suis prêt, on va lui dire non. Tu es disponible, mais tu n'es pas prêt. Parce que la vérité, c'est qu'il faut d'abord que ton caractère soit prêt. Il faut d'abord qu'on voit l'attitude de fidélité dans les petites choses. On ne t'a même pas vu fidèle dans les petites choses, tu veux déjà des grandes choses. Comment veux-tu qu'on t'envoie? Quand Dieu utilise quelqu'un, Dieu rémunère. Dis avec moi, Dieu rémunère. Mais j'ai aussi appris une chose. Dieu rémunère, mais Dieu va toujours respecter sa loi, la loi des faibles commencements. Il va toujours t'emmener petit, voir ta fidélité dans les petites choses. Et c'est ta fidélité dans les petites choses qui va déterminer ta capacité à prendre de plus grandes choses. Beaucoup de gens ne sont pas qualifiés pour être envoyés aujourd'hui parce que dans le peu qu'on leur a confié, ils n'ont pas été trouvés soignés, diligents, appliqués. Ils ont été trouvés légers, superficiels, banals, médiocres. Et ils disent, ça fait 1950, je suis là, donc je suis prêt. Non. La longévité ne signifie pas la promptitude. Non, ça signifie juste que tu es là. Mais Dieu veut des gens qui soient prêts. Parce qu'avec Dieu, j'ai découvert qu'il n'y a pas d'élévation, d'ascension soudaine. Avec Dieu, tout se fait par escalier. Celui qui utilise les ascenseurs, il y en a deux qui utilisent les ascenseurs. Il y a les hommes, parce que les hommes peuvent donner une promotion, une élévation sur la base juste d'un talent ou d'une compétence, d'une capacité humaine. Exemple, un footballeur, les hommes élèvent en fonction de la compétence. La Bible dit les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Dis Amen. Donc les hommes peuvent élever et Satan aussi peut élever. Les hommes, ils élèvent sur la base des compétences. Satan élève sur la base de ta capacité, pas toi, de la capacité de certaines personnes à faire des pactes, à se prosterner et à lui rendre un culte. Mais j'ai découvert que ce n'est pas parce que quelqu'un reçoit une bénédiction en apparence que c'est une bénédiction. Dieu ne te donnera pas quelque chose que tu n'es pas prêt à supporter. Il faut que le caractère soit prêt. Dis Amen. C'est pour ça que tout ce que tu appelles bonne nouvelle n'est pas une bonne nouvelle. Il y a des bonnes nouvelles pour lesquelles on doit dire aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu es prêt à porter ça? Est-ce que tu es prêt à assumer ça? Est-ce que ta tête ne va pas gonfler? Est-ce que tu vas rester humble? Est-ce que tu vas rester loyal? Est-ce que tu vas rester sérieux? Ou est-ce que tu vas commencer à dire moi aussi, oh là 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 là. Si tu savais comment certaines choses ne changent pas l'homme. Il faut arrêter de dire que tel homme a changé avec telle chose. Non, il n'a pas changé. Le travail ne l'a pas changé, l'argent ne l'a pas changé, le pouvoir ne l'a pas changé. Ça a juste révélé le niveau de la fondation qui était en lui. Ouais.
Avec Dieu, la récompense est certaine. Dès maintenant, sur la terre. À condition que tu aies été fidèle dans les petites choses. Dis-moi Amen. Ne cours pas. Sois fidèle. Dieu récompense toujours. Je sais de quoi je parle. Dieu récompense toujours. Sur la terre, il dit tu auras des frères et des sœurs. C'est-à-dire que tu auras une nouvelle famille. Une plus grande famille que ta famille biologique. Et vous voici. Plus de maisons, c'est écrit là. Des possessions, tu en auras plus. Je dis ça, il y en a qui raisonnent trop. Oui, mais, va avec ce que tu as là. Si tu as été fidèle à ICC, tu es qualifié pour partir. Tu dois dire, pasteur, je suis prêt à aller, arrête de me sortir. Ouais, pasteur, moi aussi j'avais un loyer quand j'ai commencé ICC, quand on a commencé ICC en 2002. Oui. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait du bien. Tu n'acclames pas parce que tu penses que Dieu m'a fait du bien avec l'argent de l'église. C'est pour ça que tu ne l'acclames pas pour moi. Ce n'est pas l'argent de l'église, mon ami. Ce n'est pas l'argent de l'église. Sois détendu, dis à toi, détends-toi, c'est pas ça. Quelqu'un me dit Amen. Tu veux servir Dieu? Tu veux travailler, faire le travail de Dieu? Dieu te récompensera. Mais dans le lot, il y aura les persécutions. Donc si tu n'es pas prêt à endurer les persécutions, c'est que tu n'es toujours pas prêt. Les gens m'envoient des emails. Mais pourquoi est-ce qu'on vous attaque comme ça? Pourquoi est-ce que... Qu'y a-t-il de vrai? Êtes-vous vraiment un monsieur évangéliste franc-maçonnique? Je dis, laisse les francs-maçons tranquilles. Arrêtez de les injurier aussi parfois. Bon, c'est pour ça que moi je préfère utiliser franc-mécanicien, tout ça, faut pas... Mais quand quelqu'un me pose la question, mais pourquoi on vous salit comme ça? Je dis, mais ils ont sali Jésus, ils ont sali Paul, donc c'est moi qui ne vais pas salir. Je dis, vraiment... Beaucoup de chrétiens sont vraiment immatures, surpris face aux fausses accusations. J'ai découvert hier que quand je tape mon nom sur Google, l'un des premiers liens qui apparaît, c'est la véritable face cachée d'un serviteur de Satan. J'ai fait waouh. Fais avec moi waouh. Waouh. La véritable face cachée. J'ai dit tout ça c'est pour moi, moi tout seul. On a laissé les carambéries là, on a sûrement ciblé Castano. J'ai dit, waouh. Dis Amen pour moi là. Assurément, ma récompense sera grande dans les cieux. Non, ne viens pas demain dire, Seigneur, pourquoi il y a tout ça? Un ange va dire, petit, tais-toi seulement. Il y a des questions qu'on ne pose pas. Vous n'avez pas porté les mêmes jougs. Vous n'avez pas enduré les mêmes fardeaux. Non. Voilà pourquoi le manteau n'est pas le même. Ce travail est indispensable parce que c'est le travail il est important parce que c'est le travail que Dieu récompense. Troisièmement, on a dit, c'est le travail qui traverse les barrières les frontières de la mort et qui entre dans l'éternité. Apocalypse 14, verset 13. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ceux qui font le travail de Dieu auront beaucoup d'œuvres à montrer au jour du jugement, parce que ces œuvres vont les accompagner. Voilà pourquoi je nous supplie, nous tous, cette parole nous concerne tous. Dis Amen. Même si tu viens de naître de nouveau, tu peux annoncer ce que Jésus a fait pour toi. Les petits changements que tu vois déjà, rien que cette paix que tu as, va déjà parler de cette paix. Le monde ne connaît pas cette paix. La paix qui surpasse toute intelligence, la paix que l'on a alors que l'eau rentre dans la barque, alors que les symptômes s'aggravent, alors que les problèmes sont là. Comment tu fais pour avoir la paix? Tu viens de naître de nouveau. Si tu viens de naître de nouveau et que tu pries, tu t'attaches, tu vas sentir que la paix est en train d'envahir ton cœur. Va déjà raconter cette paix. Va parler de cette paix. Je n'ai pas entendu ton Amen. Chacun d'entre nous a quelque chose à raconter. Tout ce dont tu as besoin, c'est que l'Esprit de Dieu soit en toi. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, il n'a pas fini, il a déjà commencé à faire une chose dont tu peux parler. Parle-en. Dis-moi Amen. Dis à quelqu'un, ça te concerne. Troisièmement, on a dit que ce travail est important parce que c'est le travail qui a le plus d'importance aux yeux de Dieu. Il n'y a rien qui est plus important pour Dieu. C'est pour ça que Jésus il a appelé tout le monde. Les riches, les milliardaires, il dit venez, viens.
Il a osé dire à un milliardaire, quitte ce que tu fais, vends ça et puis viens et suis-moi. Il n'était pas impressionné ni par son pédigré, ni son statut, ni sa fortune. Il dit, viens et suis-moi, tu n'es pas riche, reste calme, tu n'es pas riche. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, j'ai exactement 1 milliard de dollars en compte bancaire. Quand même, Jésus, c'est pas petit, ça, hein? Tu n'es pas riche, tais-toi, viens, suis-moi. Je peux te rendre 100 fois plus riche que ça, viens. Mais d'abord, libère-toi de ce que tu as, donne ça, donne ça. Il ne faut pas qu'il y ait une concurrence sur ton cœur, dans ton cœur, entre l'argent et moi. Viens et suis-moi. Dis-moi amen. Donc, il n'y a personne qui est trop occupé, trop diplômé, trop important pour faire le travail de Dieu. Dis encore à quelqu'un, ça me concerne. La 5e raison pour laquelle on a dit que c'était important de faire ce travail, c'est parce que c'est le seul travail qui permet de répondre aux besoins véritables et profonds de l'être humain, à savoir les besoins de l'esprit et de l'âme. Il n'y a aucun autre travail qui fait ce travail. Il n'y a aucun autre travail qui permet de guérir l'âme et de engendrer, de recréer, d'emmener l'esprit à la nouvelle naissance. La 6e raison, on a dit que ce travail était si capital, ce travail était important, parce qu'il était tellement précieux, capital aux yeux de Dieu, que Jésus demande de prier pour que Dieu le Père envoie des ouvriers dans sa moisson. Jésus n'a pas donné beaucoup de sujets de prière. Nous en avons inventé beaucoup, mais Jésus n'en a pas donné beaucoup. Il a donné des sujets qui sont simples, mais je vous ai expliqué la dernière fois que ceux qui prient selon les prières de Jésus, ceux qui respectent les prières de Jésus et les prières que le Saint-Esprit a révélées à travers l'apôtre Paul, ceux qui prient les prières de la Bible, voient leurs prières être exaucées au-delà de ce pourquoi ils priaient. Ceux qui prient pour les autres voient l'exaucement venir sur eux. C'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Si tu avais compris, tu étais là, dis-moi Amen. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu vas maintenant prier les prières de Jésus et du Saint-Esprit. Donc, à partir d'aujourd'hui, on n'entendra plus de « j'arrache ses oreilles, j'arrache ses yeux, je prends l'oreille gauche, je tire, est-ce que tu n'entends pas? Pourquoi? Je mets la main sur le cœur, je lui impose la main, je dis « cœur, regarde-moi, sois attaché à moi. Oh. » Ça, c'est la sorcellerie. Ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Tu n'as pas idée de comment les gens parfois sont manipulateurs. Et puis ils pensent que ça marchait. Ah, aujourd'hui on a bien prié. Vous avez prié quoi? 2 heures de prière. C'était quoi? Le combat pour arracher le mari ou la femme. Ou alors l'argent. Donne l'argent. L'argent, viens, argent, viens. Ah, frère, adore seulement, laisse ça. Il y a des choses qui ne se demandent pas. Il y a des choses qui s'attirent. Quand tu cherches, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, il y a des choses qui te seront données par-dessus tout. Et ce que tu as à faire, c'est entendre la voix du Saint-Esprit, connaître les lois du royaume. Il n'y a aucun enseignement qu'on donne à ICC qui est obsolète. Tous les enseignements, la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Ne sous-estime pas les enseignements. En fait, si j'étais toi, je repartirais écouter la série d'enseignements appelée les lois du royaume. C'est accessible, disponible, gratuitement, offert sur le site www.impactcentrechrétien.com. Si j'étais toi, je repartirais écouter la série d'enseignements sur les lois du royaume. Parce que c'est la clé de la réussite. Dis-moi Amen. Quand Dieu voudra te faire réussir, il te montrera toujours une loi que tu dois respecter, appliquer. Amen. 7e, et c'est l'objet de mon enseignement d'aujourd'hui, ce travail de Dieu qui consiste à ramener les hommes à Dieu et à détruire l'emprise de Satan sur la vie des gens, ce travail de Dieu est si important que Dieu a mis une prime spéciale, un bonus spécial réservé à ses travailleurs. Donc, le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est « Le bonus spécial de Dieu à ses travailleurs ». Dieu a un bonus spécial qu'il accorde à ceux qui s'investissent dans le fait de ramener les âmes à lui et de détruire l'emprise de Satan sur leur vie. Jacques chapitre 5, versets 19 à 20. Mes frères, je rajoute sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène,
qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Dis à quelqu'un, tu peux couvrir une multitude de péchés. Ah, moi j'aime bien quand je dis ça parce qu'il y a toujours quelqu'un qui ne parle pas. Donc je vais t'attendre. On va répéter. Dis à ton voisin, tu peux couvrir une multitude de péchés. Un jour, il faudra que je commence à dire, toi au fond là-bas, toi là. Dis-moi amen. Amen. Tu peux couvrir une multitude de péchés. Si quelqu'un ramène à Dieu une âme qui s'était égarée, il sauvera une âme de la mort et il couvrira une multitude de péchés. C'est le bonus, la prime spéciale pour ceux qui se battent pour le salut des âmes. Nous avons expliqué récemment encore la raison pour laquelle les péchés doivent être effacés. On a expliqué, quand on a parlé de la justice il y a 2 semaines, on a expliqué que le péché est le problème majeur que l'homme a connu lors de la chute. Si tu te rappelles, dis Amen. On a expliqué que le péché attire Satan. On a expliqué que le péché a mis sur l'homme un vêtement. Ce vêtement donne un pouvoir de destruction à Satan, aux démons, parce que le péché est le terrain de prolifération des œuvres du diable. Quand tu viens à Jésus, quand tu viens à Christ, le vêtement du péché, on l'a vu, est ôté, et Dieu te donne un nouveau vêtement, et ce vêtement est appelé là. Ce vêtement est appelé là. Là. Oh là là, il n'y a que 10 personnes qui ont compris c'est quoi le vêtement. Là. Oh là, merci Seigneur. Merci pour les 50 personnes. Donc en Christ, tu as un nouveau vêtement, appelé la justice. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce vêtement de justice qui est sur toi, je l'ai dit la dernière fois, peut être souillé ou taché à cause du péché. Il n'y a plus le vêtement du péché, il y a le vêtement de la justice, dis Amen. Mais ce vêtement de justice, quand Dieu te le donne, c'est un vêtement pur et qui doit rester pur. Qui doit rester propre. Et ce vêtement qui est sur toi, appelé la justice, si tu as reçu Christ, peut être souillé à cause du péché. Le péché, une fois que tu es né de nouveau, quand tu pêches, ça n'enlève pas le vêtement de justice, mais ça souille le vêtement. Est-ce que quelqu'un me suit? Et dès lors que ce vêtement est souillé, il y a des conséquences. Tu es né de nouveau. Si tu meurs, tu ne vas pas en enfer, mais tant que tu vis sur la terre, tu as des difficultés. Pourquoi? Parce que les péchés que tu pratiques ne te laissent pas indifférent. Ça affecte ta vie. Voilà pourquoi les péchés doivent être effacés. Pas imputés, mais effacés. Matthieu 15, versets 18 à 20. Regarde ce que dit Jésus d'abord. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Jésus explique ici qu'il y a des péchés qui souillent. Il y a des pensées qui souillent l'homme à l'intérieur. Il explique. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Il est en train de citer les œuvres de la chair. Il est en train de dire que les œuvres de la chair, verset 20, voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Dis-moi amen. Ça veut dire que les pensées, les œuvres de la chair, qui commencent toutes sous forme de pensée, même quand tu es né de nouveau, des souilles, n'enlève pas l'habit, mais salit. L'habit appelé la justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est parce que ça souille le vêtement
qu'il faut absolument nettoyer le vêtement. Une autre preuve biblique, 2 Corinthiens 7 au verset 1, version second 21. Voilà ce qu'il dit. 2 Corinthiens 7 au verset 1. Puisque nous avons de telles promesses, et là Paul écrit aux chrétiens de Corinthe. Donc, à des gens qui sont nés de nouveau. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Tu vois, donc on peut être né de nouveau, mais Paul dit bien-aimé, il parle à des frères et des sœurs. Il dit purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit. Donc il y a des choses qui souillent le corps et l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et comment donc nous purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit? On se purifie de ce qui souille notre corps et notre esprit en confessant nos péchés. 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, par la confession, non pas en cachant, mais en reconnaissant et en confessant nos péchés, le sang de Jésus nous purifie de toute souillure. Dis Amen. Parce que les péchés pratiqués mettent des souillures sur le vêtement de justice. Le sang de Jésus purifie ce vêtement. Et il faut que ce vêtement de justice soit pur. Parce que si ce vêtement est souillé par les péchés pratiqués, si tu meurs, tu vas au ciel, mais sur la terre, ta vie est bloquée par le péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que les péchés pratiqués affaiblissent l'autorité et la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Le péché anéantit ton assurance, donc anéantit ton autorité. Parce que celui qui a l'autorité a l'assurance. Dans 1 Jean 3, verset 21, l'apôtre Jean dit, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Si notre cœur ne nous condamne pas, notre cœur nous condamne lorsqu'on a des péchés dont on est conscient et dont on ne s'est pas débarrassé. Ta conscience te gronde. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des choses que tu fais, tu te sens mal. Ce n'est pas Satan. Satan, c'est un accusateur. Là, je ne parle pas de la voix de l'accusateur. Je parle de la voix qui te dit, ça, ce n'est pas toi, ça. Tu mets de l'ordre. Satan ne te dira jamais mets de l'ordre. Satan, l'accusateur, il te dira toujours, tu es un incapable, tu ne mérites rien. Non. La voix dont je parle, c'est notre cœur. La voix qui condamne ne vient pas condamner comme Satan condamne. Elle vient te dire, mets de l'ordre dans ta vie. Ce que tu es à l'intérieur, manifeste-le à l'intérieur. Sois saint, parce que tu es déjà saint. Manifeste la sainteté. La voix du Saint-Esprit vient te convaincre et pas te culpabiliser. C'est ça dont il parle là. Si notre cœur ne nous condamne pas, tant que tu n'as rien qui te condamne, alors tu as de l'assurance. Alors, dis-moi Amen. Mais comment peux-tu avoir de l'assurance devant l'esprit d'impureté sexuelle si tu pratiques l'impureté sexuelle? Il faut d'abord que tu te repentes afin que tes péchés soient effacés. Ensuite viendra l'assurance. Bref, dis-moi Amen. Dis à quelqu'un, garde le vêtement propre. Parce que le péché, non seulement affaiblit l'autorité et la puissance, mais le péché dresse une séparation entre Dieu et toi et t'empêche d'entendre la voix du Saint-Esprit. Tu ne peux pas me dire que toi, tu marches dans la colère, dans l'amertume, la rancœur. Si tu as reçu Jésus, tu es né de nouveau, dis Amen. Non, je n'ai pas entendu. Amen. Si tu as reçu Jésus, tu es né de nouveau, c'est très bien. Mais si tu marches dans l'impudicité, la fornication, le vol, les calomnies, les jalousies, les faux témoignages,
tu ne peux pas me dire que tu entends Dieu. C'est impossible. Parce que le péché te voile. Le péché t'éloigne de Dieu. Même quand Dieu parle, parce que la vérité c'est que Dieu parle tout le temps. Mais l'oreille spirituelle n'arrive pas à entendre parce qu'il y a des souillures sur le vêtement. C'est impossible que tu me dises que tu entends de Dieu quand tu vis dans le péché. C'est impossible. Tu es né de nouveau. Tu dois quitter ce péché. Mais tant que ce péché est dans ta vie, tu n'entends pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu entends des voix, je te garantis, ce n'est pas Dieu. Parce qu'entendre des voix, ce n'est pas compliqué. Le vrai défi, c'est entendre Dieu. C'est pour ça que je suis amusé par les gens. Tu es dans l'adultère, la fornication, tu couches tout le temps, et puis tu couches comme tu couches tous les jours, et puis tu vas dire aux gens, pasteur, j'ai prié, le Seigneur m'a révélé qui est ma femme et qui est mon mari. Maintenant, je sais. En bon? Dieu a fait une exception pour toi alors. Parce que la seule prière que Dieu entend, exauce quand tu es dans le péché, c'est la prière de repentance. Mais chez toi, il y a d'autres prières qu'il exauce. Dis donc, tu dis à ton enfant, fais une chose, il ne le fait pas. Et il revient te voir, et dit, est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît, un verre de chocolat? Tu lui dis quoi? Petit, je t'ai dit, fais d'abord ce que tu t'as demandé de faire. C'est pas ça? Mais si c'est ça, dis-moi amen alors. Oh, arrête. L'église est remplie d'embrouilleurs et d'auto-entubeurs. Ils s'entubent eux-mêmes. Tu n'embrouilles personne d'autre que toi-même et les amateurs sur lesquels tu tombes. Comment peut-on être dans le péché et venir me dire, j'ai entendu, le Saint-Esprit m'a dit, la personne, il ne te dira rien. S'il te parle, il te dira, repens-toi. C'est tout. Il faut arrêter de se moquer du Saint-Esprit. Ce n'est pas ton petit copain. Ce n'est pas ton pote. Il est Dieu. Il est Dieu. Sa majesté. Il est Dieu. Dis-moi amen. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché, même quand tu es né de nouveau, le péché va t'empêcher de vivre ce qu'on appelle la communion du Saint-Esprit. Donc tu n'entendras pas le Saint-Esprit. Et c'est parce que tu n'entends pas le Saint-Esprit que tu fais « pique, mine, douce ». C'est quoi la volonté de Dieu? Alors, on a combien d'options? 4. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est mieux que 5, parce que quand c'est 5, c'est compliqué. Alors, quand c'est 5, pique, mine, douce, parent, douce. Oh, Dieu a parlé. Dieu a parlé où? Dieu a parlé où? Le péché bloque les exaucements aux prières. Mais si les péchés ne bloquaient pas les exaucements aux prières, ça serait trop facile. Ça voudrait dire que et ceux qui vivent dans la souillure totale, et ceux qui vivent dans la sanctification totale, il n'y a aucune différence. Tout le monde entend Dieu. Mais ça serait une superbe récompense pour ceux qui prennent plaisir à vivre dans le péché et à marcher selon la chair. Où serait la différence alors? Donc Dieu parlerait à tout le monde, mon enfant je t'aime, va à gauche, va à droite, va, ouvre-la, jette la canne à pêche, ouvre la bouche du poisson, tu trouveras la provision dont je t'ai parlé. Alléluia Seigneur, merci. Avec cette provision, je vais continuer de faire le mal et réfléchis un peu. Réfléchis. Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité de mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le péché bloque. Le péché atténue la puissance de la grâce. Le régime de la grâce est un régime ô combien puissant. Pratiquer le péché affaiblit, atténue la puissance de la grâce et fait en sorte que tout devient difficile. Tu passes ton temps à ramer. Il n'y a plus de fluidité lorsque tu pratiques le péché. C'est pour toutes ces raisons que nous avons tous besoin que nos péchés soient effacés. Parce que quand les péchés sont effacés, le vêtement de justice est purifié par le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et lorsque le peuple a demandé que ferons-nous, hommes frères, dans Actes chapitre 3 au verset 19, Pierre leur a répondu, repentez-vous donc
et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Dis-moi Amen. Ça veut dire que lorsque les péchés sont effacés, pardonnés, un temps de rafraîchissement commence dans ta vie. Dis à quelqu'un, tu as besoin que tes péchés soient effacés. Non, dis à quelqu'un, dis-le. S'il n'a pas envie de te parler, parle à quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as besoin que tes péchés soient pardonnés, qu'ils soient effacés. Mais pour qu'ils soient effacés et pardonnés, il faut les confesser. Surtout pas les banaliser, les cacher ou les sous-estimer. Le péché te détruit comme tu n'as pas idée. Même si tu es sauvé, mais tant que tu as des péchés, tu pratiques le péché va t'empêcher de manifester la dimension à laquelle Dieu t'a appelé. Le péché te bloque, il fuse la grâce, il ferme le ciel au-dessus de ta tête. Tu es enfant de Dieu, si tu meurs, tu vas au ciel. Mais nous, on n'est pas là juste pour aller au ciel, on est là pour faire ce qu'on est venu faire sur la terre. On est là pour écrire une histoire, dis-moi Amen. Donc, tu te demandes où est-ce que je t'emmène, hein? Mais on va où là? Dis à voisin, dis-lui, on va quelque part. Donc, dis encore à quelqu'un, il faut que tes péchés soient effacés. Il faut qu'ils soient effacés. Alors, et je te dis, pour qu'ils soient effacés, il faut les confesser. Il ne faut pas les cacher, les couvrir, ni les sous-estimer. Mais c'est facile à faire quand on a un cœur sincère pour les péchés qu'on connaît. C'est facile de se confesser quand on connaît, quand on est conscient des péchés. Dis Amen. Parce qu'il y a des péchés que tu connais. Pour cela, tu peux les confesser. Mais la question est, comment tu fais pour confesser des péchés que tu ne connais pas? Comment tu fais pour confesser les péchés dont tu n'as pas conscience? Les péchés que tu ignores. Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Comment tu fais pour confesser les péchés dont tu n'as pas connaissance? Comment fais-tu? Parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas connaissance d'un péché que le péché n'est pas imputé. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce que tu ignores un péché que ce péché n'agit pas contre toi. Parce que ça reste un péché. Regarde les chrétiens de Corinthe. Ils étaient nés de nouveau. Dis Amen. Ils étaient nés de nouveau. Mais Corinthe était une église au sein de laquelle beaucoup, on avait beau imposer les mains. Ils étaient malades. On impose la main, on reçoit. La maladie dit, je ne sors pas. On dit à l'esprit d'infirmité, sors. Il dit, je suis là, et bien là. Ton pied, mon pied. À Corinthe, on prend la main, on met sur la tête, on met sur les joues, on met sur le ventre. Rien. Et Paul va chercher Dieu. Non seulement il y avait des gens qui étaient toujours malades et infirmes, mais beaucoup d'entre eux mouraient avant le temps, de manière prématurée. Et quand Paul va chercher Dieu, pour savoir, mais que se passe-t-il dans cette église de Corinthe? Ils sont nés de nouveau, ils sont bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Dis-moi Amen. Puisqu'ils étaient en Christ, c'est qu'ils étaient bénis. Si c'est vrai, dis Amen. Ils étaient bénis. Ils étaient bénis. Mais le Saint-Esprit révèle à Paul, et tu le trouves dans 1 Corinthiens chapitre 11, que tu vas lire à la maison. Le Saint-Esprit révèle à Paul qu'en fait, ce peuple-là est en train de souffrir, d'être affligé par toutes sortes de maladies et d'infirmités, pas parce qu'il n'est pas né de nouveau, mais parce qu'il prend le corps et le sang de Christ sans discernement. Il méprise la table du Seigneur. Et c'est à cause de ça que beaucoup parmi eux sont malades, infirmes, et que d'autres sont morts. Que s'est-il passé? Le peuple pratiquait des péchés. Il avait des péchés dont il n'avait même pas conscience. Il ne savait pas qu'en faisant ce qu'il faisait, c'était ça la cause de ces maladies, de ces infirmités chroniques et de la mort prématurée de certains d'entre eux. Ils ne savaient pas. Et pourtant, ils étaient jugés. Donc,
On peut être né de nouveau, mais avoir des péchés qu'on ne connaît pas. Et ces péchés sont quand même imputés. Est-ce que quelqu'un me suit? Comme beaucoup encore aujourd'hui, les chrétiens de Corinthe péchaient des péchés involontaires, ou encore des péchés cachés, ou encore des péchés dont ils n'avaient pas conscience. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, 6 fois exactement, dans le livre de Corinthe, Paul leur demande, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Ne savez-vous pas que? Pourquoi il dit ne savez-vous pas que? Parce qu'ils ne savaient pas. Ils n'en étaient pas conscients. Et ils péchaient sans être conscients. Donc, il existe des péchés dont on est conscient. Si on a un cœur sincère, on confesse ces péchés-là. Dis Amen. Mais il existe également des péchés dont on n'a pas conscience. Ces péchés sont des péchés involontaires, cachés, inconscients, mais il n'en demeure pas moins des péchés. Parce que le péché est la transgression de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. Psaume 19, verset 12. Version du semeur. Regarde ce que dit David. Qui est conscient, qui connaît tous ses faux pas? Qui? Dis-moi. Toi, tu penses que tu connais tous tes faux pas? Tu es sûr d'être conscient de tous tes faux pas? Et puis après, il dit, pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Les péchés doivent être effacés. Pas seulement ceux que tu connais, mais même ceux que tu ne connais pas. Parce que ceux que tu ne connais pas jouent contre toi dans l'obscurité. Est-ce que quelqu'un me suit? La version Martin, le même passage, il dit, qui est-ce qui connaît ces fautes commises par erreur? La version, je crois que le second aussi dit faute cachée ou égarement. Qui est-ce qui connaît ces fautes commises par erreur? Purifie-moi de mes fautes cachées, ou encore de mes péchés cachés. Alors le psalmiste, lui au moins, a eu la sagesse une fois de demander à Dieu de lui pardonner ses fautes cachées. Mais j'ai reçu la certitude que le psalmiste ne demandait pas régulièrement pardon pour les fautes ou les péchés cachés. Pourquoi? Parce qu'il demande pardon pour ses fautes cachées seulement dans le psaume 19. Il a écrit plus de 148 livres de psaumes. Il y en a un seul où il parle des fautes cachées. Voilà ce que j'ai reçu comme conviction. C'est que lui-même ne demandait pas pardon pour ses fautes cachées tous les jours. Et pour cause. Parce que tu ne peux pas demander pardon tous les jours pour quelque chose dont tu n'es pas conscient. Parce que tu n'en es pas conscient. Et quand tu n'en es pas conscient, tu oublies de le mentionner. Puisque tu ne le sais même pas. Ce n'est même pas que tu oublies. Tu ne penses pas à le mentionner. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais un péché que tu commets tous les jours et que tu ignores est un péché qui, quand même, dans ta vie, va subsister. Et il va ronger ta vie. Il va bloquer ta vie. Parce qu'il n'en demeure pas moins un péché. Et parce qu'il n'en demeure pas moins un péché, c'est péché caché. Pas les péchés connus que tu as confessés, mais les péchés cachés vont ouvrir la porte à des afflictions, à des tourments. Ces péchés cachés vont te séparer de Dieu. Ces péchés cachés vont affaiblir ton autorité. Ils vont t'empêcher d'entendre la voix du Saint-Esprit. Ces péchés cachés vont diminuer la grâce, le flux de la grâce dans ta vie. Ces péchés cachés vont bloquer tes prières. Combien de croyants nés de nouveau souffrent pendant des années à cause de péchés cachés, de péchés qu'ils ignorent. Il crie, il prie, mais il ne sait pas que sa vie est bloquée à cause de quelque chose
qu'il pratique dans sa vie aujourd'hui. Il ne le sait pas. Tu n'as aucune idée du nombre de gens dont la vie est bloquée. Pas à cause des péchés connus, mais à cause des péchés dont on n'a pas conscience. Si tu me suis jusque-là, dis-moi Amen. Est-ce que tu sais que le fait de douter de la parole de Dieu est un péché d'incrédulité? Ça, tu le sais. Est-ce que tu sais que le fait de douter, de ne pas croire, Dieu veut qu'on croie. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, on ne connecte pas avec Dieu. Dieu désire qu'on lui fasse confiance. Est-ce que tu sais que le fait de douter de la parole de Dieu, c'est un péché d'incrédulité? Sais-tu que le fait de soupçonner Dieu, dès qu'il t'arrive un malheur, de dire pourquoi tu as fait ça, tu sais que c'est un péché contre la bonté de Dieu? Sais-tu que le fait de dire que Dieu ne guérit pas aujourd'hui, que Dieu ne guérit plus, que la guérison, c'était uniquement pour l'église des temps apostoliques. Dieu ne guérit plus, circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce que tu sais que celui qui dit ça, il est en train de pécher contre la capacité ou la puissance de Dieu? Il est en train de dire, de sous-entendre, que le Tout-Puissant est impuissant, impotent. Bon, tu t'imagines un peu, surtout nous les hommes là, le monde de la virilité, le monde de l'ego, de l'affirmation de soi. Tu sais que tu es capable, quelqu'un vient et te dit, il n'y a rien chez toi. Tu ne vois rien, tu n'es pas clair, tu es impotent, impuissant. Tu n'as rien, tu n'es capable de rien. Tu dis, mon gars, je suis capable. Le gars te dit, il n'y a rien. Tu dis, mais tu me suis. Ah, mais est-ce que quelqu'un me suit? Tu dis du Tout-Puissant qu'il ne peut rien faire. Mais c'est une injure contre sa capacité ou sa puissance. C'est un péché. Si je te dis ça, alors tu comprends que tous les gens qui disent que Dieu ne guérit plus aujourd'hui, pasteurs, apôtres, enseignants, prédicateurs, mais qui disent non, non, la guérison, ça n'existe plus. Est-ce que tu te rends compte qu'ils sont en train de pécher sans le savoir contre la capacité de Dieu? Est-ce que quelqu'un me suit? Ils sont sincères, mais ils pêchent. Et le péché est imputé. Si on ne demande pas pardon. Oh, quel silence! Oh. Dis-moi Amen. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc, est-ce que tu sais que rien qu'en parlant beaucoup, ma sœur, est-ce que tu sais qu'on peut pécher? C'est pas qu'on fait exprès. Parce qu'une femme ne parle pas beaucoup parce qu'elle a envie de parler beaucoup. Les femmes doivent parler. C'est leur besoin. Elles ont besoin de parler. Ce n'est pas un préjugé, c'est juste un constat. Dieu les a créées comme ça. Elles n'ont pas à être désolées. Un de leurs besoins, c'est la conversation. Qu'une femme dise Amen. Non, mais ton besoin, c'est la conversation. Si c'est vrai, dis Amen. C'est pour ça que, même quand nous... Bon, c'est vrai, elle a besoin de tout. Elle veut parler. Elle a besoin de parler. C'est pas qu'elle veut, elle a besoin. Quand tu as parlé avec ta maman et que tu lui résumes la conversation, alors elle dit quoi, ta mère, vous êtes resté 2 heures au téléphone? Elle dit que ça va. Alors elle t'a dit quoi? Elle dit qu'elle est là, elle se maintient, par la grâce de Dieu. Mais alors à quoi d'autre? Elle dit ça va. Tu veux que je te dise quoi? Mais attends, tu viens de parler 2 heures avec elle? Ben oui, mais je viens de parler 2 heures avec elle, mais je te dis que ça va. Mais la vérité, c'est que elle, si elle parle avec une autre sœur, alors, elle a dit, je te dis, les 20 points de conversation. Point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3, point numéro 4, point numéro 5, point 6, point 7, point 7, point 8. Et c'est bien. C'est bien. Le problème, c'est que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc, tu risques de pécher, des péchés involontaires dont tu n'as pas conscience. Mais ça arrive aussi aux hommes, rassurez-vous, nous tous, rassurez-vous. Sauf que chez l'autre, c'est vraiment accentué. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train d'essayer de vous faire comprendre que chacun d'entre nous a forcément des péchés cachés dont il n'est pas conscient.
Si tu comprends de quoi je parle, dis Amen. Est-ce que tu sais que le fait de mépriser ou injurier ou critiquer une autorité établie, est-ce que tu sais que c'est un péché? Ne dis pas Amen trop vite, maman. Reste calme. Reste calme. Tu réponds trop vite. Quand je pose une question dont la réponse est évidente, il faut d'abord écouter. Avant de répondre trop vite. Parce que si tu comprends ce que je dis, alors, Romains 13. Que toute personne, Romains 13, 1 à 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Chef de l'État, de Dieu. Premier ministre, de Dieu. Pasteur, de Dieu. Oui, mais l'Église est morte, de Dieu. Il n'y a pas le Saint-Esprit, de Dieu. Le Saint-Esprit a quitté ces gens d'église-là, de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur. Ils sont nés de nouveau, mais ils vont attirer une condamnation sur eux-mêmes. C'est pour ça que toi, ne sois pas trop rapide là. Il faut réfléchir. Parce que le gars là, le président là, Hollande là, il énerve tous les chrétiens. Et tout le monde dit c'est bien fait. Mais tu dois quand même faire attention à la manière dont tu parles de lui. Pourquoi? Il est une autorité établie, instituée de Dieu. Ouais. Alors, avant de dire Amen, est-ce que tu es sûr que toutes les fois où tu as mal parlé du président, lui ou un autre, tu as dit, un faux type comme ça là, une espèce de vraiment, ce gars-là, là, ok, un faux type comme ça là, il commence par les trucs homosexuels, non mais vraiment, non mais je ne peux pas le respecter. Est-ce que quand tu as parlé comme ça à l'époque, est-ce que tu as demandé pardon pour ça? Parce que si tu n'as pas demandé pardon, c'est un péché caché. Et s'il n'y a pas eu de confession, le sang n'a pas effacé. Et tu attires une condamnation contre toi-même. Parce que c'est un péché contre l'autorité de Dieu. Celui qui résiste à l'autorité établie, résiste à celui qui a établi l'autorité, c'est-à-dire à Dieu. Tu es sûr d'avoir demandé pardon pour toutes les fois où tu as injurié une autorité établie? C'est facile d'avoir des péchés cachés quand on n'est pas conscient. Est-ce que tu sais que le fait même de négliger ton corps, est-ce que tu sais que c'est un péché? Je ne parle pas de pratiquer la fornication, l'adultère, la masturbation, ça c'est la pornographie, ça ce sont des évidences. Je ne parle pas de ça. Mais est-ce que tu es conscient du fait que mettre des quantités de matière grasse ou de sucre à l'intérieur, je ne peux pas me contrôler. Miam, 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 boum, boum, miam, 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 boum, boum, miam, 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 boum, miam, 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 miam. Est-ce que tu sais que ce corps-là n'est pas à toi? Non, attends. Manger en désordre, tu pèches contre ton propre corps. Parce que c'est le temple. Ok. Non, tu sais, il y a des choses qui ont l'air évidentes, mais dont tu ne te rends pas compte. Donc nous tous, moi aussi, nous ne nous rendons pas compte. 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous n'êtes pas les propriétaires de vous. Vous n'êtes pas les propriétaires. Ce corps est censé avoir un poids équilibré. En fonction de ta taille, il y a un poids. Oh là 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 là. Quand tu es hors norme, attention. C'est un désordre. Non, arrête de dire prêche vite là. Écoute d'abord. Il n'y a pas de règlement de compte à OK Corail ici.
y a tellement d'occasions de pécher, des péchés dont on n'est pas conscient. Sais-tu que prétendre que Dieu t'a parlé lorsque Dieu ne t'a rien dit, est-ce que tu sais que c'est un péché? C'est un péché contre l'intégrité de Dieu. C'est rien que ça. Beaucoup de chrétiens pentecôtistes sont dedans. Le Seigneur m'a dit, ma femme, le Seigneur t'a dit quoi? Le Seigneur m'a dit, c'est lui que je dois épouser. Il t'a dit quoi? Tes pensées sont souillées. Tu ne l'as jamais entendu. Le Seigneur m'a dit. Et puis les gens, quand ils te disent le Seigneur m'a dit, quand ils disent ça, dès qu'ils ont dit ça, ils attendent de nous tous que nous nous mettions au garde à vous. Yes, le Seigneur a dit. Hop. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, en ce qui concerne les prophéties. Ce que tu dis, le Seigneur a dit là, c'est une prophétie que toi tu donnes. La Bible dit en ce qui concerne les prophéties, que 2 ou 3 parlent et que les autres examinent. Il faut comprendre le temps d'examiner ce que tu as dit. Et quand on examine ce que tu dis, et qu'on n'est pas convaincu, parce que ce que Dieu dit est toujours appuyé, par la parole de Dieu. Ce que Dieu dit ne peut pas être... Mais attends, mais est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs voix qui parlent en toi? Moi, je suis agacé par les gens qui ont des démons qui leur parlent et qui viennent me dire, Dieu m'a parlé, alors comment je sais que c'est un démon qui lui parle? Des fois, je n'ose pas dire que c'est un démon. Maintenant, de plus en plus, je dis, maman, écoute, c'est pas Dieu. Si c'est pas Dieu, c'est quelqu'un d'autre. Ta chair parle. Satan parle. Ton âme parle. Et puis après, il y a la voix de l'homme intérieur, guidé par le Saint-Esprit. Ça, c'est vrai. Mais rien que ton âme a une voix. L'éducation. Moi, dans mon éducation, je ne fais pas comme ça. C'est ton âme. La chair, avec ses passions et ses désirs, parle. Satan parle. Comment tu peux nous faire croire que c'est Dieu qui t'a parlé? Tu dis Dieu a parlé, ça fait longtemps que ça ne s'accomplit pas. Tu dis Dieu a parlé, tout le monde n'est pas convaincu. Personne n'est convaincu. Oui, mais c'est parce que vous n'avez pas le discernement. Ah donc tout le monde voit faux, sauf toi. Toi, tu vois clair. Ah bah écoute, gloire à Dieu. Mais j'ai appris une chose. Chaque fois que tu viens dire que Dieu a dit, Dieu m'a dit, alors que Dieu ne m'a rien dit, Dieu t'a rien dit, tu pèches contre l'intégrité de Dieu. Tu mets la signature et le nom de Dieu là où Dieu n'était pas engagé. Laisse-moi te dire ce qu'il m'a dit. Jamais il te dira que tu fais fausse route. Les gens qui me disent, non, Dieu a dit, et qui espèrent, s'ils font fausse route, que Dieu va les éclairer, Dieu n'éclairera jamais une telle personne. Tu sais pourquoi? Tu as mis son nom. La Bible dit, dans Exode 20, verset 7, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ne dis pas Dieu a dit, quand tu n'es pas certaine ou certain que Dieu a dit. Si tu veux être sage, dis, j'ai à cœur. Dis, j'ai la conviction. On ne te reprochera pas ça. Mais dire, Dieu m'a dit, alors qu'il n'a pas dit, tu pèches contre l'intégrité de Dieu. Tu le mets là où il n'est pas. Et dis, je ne suis pas ton copain. Tu mets mon nom dans une discussion où je n'ai rien à faire. Tu me manques de respect. Et après ça, tu dis, bénis-moi, bénis-moi. Ouh là, le feu, 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 bénis-moi. Je dis, mais tu me manques de respect. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des péchés qui bloquent ta vie sans que tu t'en rendes compte? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Arrête de nous dire, Dieu m'a dit, quand ce n'est pas certain et avéré que Dieu t'a dit. Arrête. Arrête de jouer aux apprentis prophétesses ou prophètes. C'est fatigant. C'est fatigant. Le Seigneur me dit de te dire, tu dois prêcher sur ça. Il dit, ben écoute, donc j'ai plus besoin de prier. Alléluia. Tu sais, justement, je me disais, Seigneur, toutes les semaines, je suis là enfermé de jeudi à samedi, 3 jours de jeûne, minimum par semaine, juste pour entendre Dieu. Quelqu'un vient de me dire que tu as dit que je dois parler de tel sujet. Ben donc, j'ai plus besoin de te chercher. Donc, à partir de jeudi, toutes les semaines, je vais te consulter pour que tu me dises ce que Dieu a dit de dire. C'est ça, ta suggestion? Ouf. Il y a tellement de péchés qu'on peut commettre sans en être conscient. Mais il n'empêche que c'est quand même un péché. Si quelqu'un me suit, qu'il dise quand même Amen. Sais-tu que le fait de prétendre qu'une personne qui travaille avec Dieu est employée par Satan, tu sais que c'est un péché grave? Tu sais ça? Non, si tu sais, dis Amen. Dieu utilise quelqu'un, toi tu oses dire c'est Satan.
ce n'est pas un serviteur de Dieu. Waouh! Donc toi, tu vois mieux que Dieu. Tu sais que c'est un péché. Si c'est vrai, si tu sais, dis Amen. Alors, je vais vous poser une question. Je peux de cœur à cœur. Vous avez idée du nombre de chrétiens et de pasteurs? Parce que les chrétiens sont souvent influencés par leurs pasteurs. Vous avez idée du nombre de chrétiens qui pensent que Benny Hinn est un faux serviteur de Dieu, qui ne sert pas Dieu? Il y en a plein. Benny Hinn, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Pourquoi? Tu sais, il a divorcé. 2, il fait son truc là, tu peux les gens tomber. Il y a des gens qui ont été guéris, mais en fait la maladie n'a pas quitté, la maladie est revenue. Ah mais tu sais qu'on peut aussi perdre la guérison. Hein. La question c'est, est-ce qu'il emmène des gens au salut? Oui. Ah oui, mais il a donné un enseignement que j'ai trouvé dangereux. Mais excuse-moi, est-ce que tu sais que chacun d'entre nous en enseigne ce qu'on sait au moment où on le sait et que Dieu n'utilise pas des gens parfaits? Va lire ta Bible. Regarde de Genèse à Apocalypse. Tous les gens que Dieu a utilisés n'étaient pas parfaits. Il y en a même qui commettaient des erreurs. Moi, j'ai prêché, j'ai enseigné au début qu'on donne la dîme. On paye la dîme. Il faut la payer, c'est une taxe. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'enseigne dans les lois du royaume et me démontre que ce n'est pas une taxe. On ne la paye pas, on la donne avec tout son cœur. Ah, il m'a expliqué que ça fait toute la différence. J'ai dit, oh, pardon. Je suis venu, j'ai modifié mon enseignement, j'ai ajusté. Il n'y a personne qui connaît tout. On apprend, on enseigne ce qu'on a compris. Est-ce que tu sais qu'il y a des pasteurs, comme le pasteur Karambiri, à l'époque, il enseignait que les femmes devaient mettre des foulards sur la tête. Donc toi, tu vas prendre l'enseignement qu'il a donné à 20 ans. Voilà, il dit que les femmes, voilà, il ne faut pas aimer quand le pasteur Karambiri. Oui, mais aujourd'hui, il a changé. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle sagesse est venue et il a compris d'une nouvelle manière et il a laissé certaines choses. Donc, juger quelqu'un juste parce qu'il a donné dans un message quelque chose qui n'est pas exact. Mais toi-même qui parles, tu penses que tu connais la vérité? Waouh, toi tu es trop fort alors. Tu es trop fort. Tu ne sais pas qu'avec Dieu, on va de révélation en révélation. Le Saint-Esprit amène toujours une nouvelle révélation. Quand tu pensais avoir compris, il te fait descendre encore un étage nouveau de révélation et de compréhension. Il n'y a personne qui connaît tout. Il n'y a personne qui peut dire que ce qu'il a enseigné, c'est vérité absolue. Mais il y a plein de gens, des pasteurs, qui se transforment maintenant en juges, magistrats à la place de Dieu pour dire, Benny Hinn, c'est pas un serviteur de Dieu. Pourquoi? Je n'en sais rien. Personnellement, je ne suis pas un pro Benny Hinn. Je n'écoute pas Benny Hinn. Si j'écoute, c'est accidentellement. Mais je ne peux pas dire que c'est un faux serviteur de Dieu. Il y en a qui te disent, Joyce Meyer, parce que j'ai des débats comme ça avec des pasteurs. Joyce Meyer, non, c'est pas une servante de Dieu. Elle ne prêche pas le vrai évangile. J'ai dit, quoi? Mais une femme à travers laquelle des âmes reviennent à Dieu, des vies sont transformées. Qui es-tu, toi? Toi, là, tu es qui? Toi, moustique. Mais un moustique, c'est grand. Toi, tu es qui pour dire que ce n'est pas... Oh non, c'est une femme. Ah, viens avec moi. Wow! Mais toi, tu es qui? Il y a des gens... Les chrétiens n'inventent rien. Ils imitent certains pasteurs. Et donc, ces pasteurs-là, c'est pas qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est pas qu'ils ne prient pas. Ils accumulent des péchés cachés, des péchés, et ils pêchent. Et parfois, ils ne sont pas loin. Il n'a pas atteint. Mais parfois, quand tu dis ça, tu n'es pas loin du péché impardonnable, qui consiste à attribuer au Saint-Esprit ce qui vient du diable et à dire quand c'est le Saint-Esprit, c'est le diable. Maman Nangaye. Waouh! 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 Tu es qui? J'ai invité Bishop Dag en juillet. Il y a quand même quelqu'un qui a trouvé le moyen de me dire, Bishop Dag, c'est un faux prophète. Je dis, quoi? Pourquoi? Parce qu'il prêche avec des livres. Oh non, c'est un fonds de commerce. Cet homme-là était millionnaire avant même de servir Dieu. Il a renoncé parce que ses parents sont suisses. C'est pas obligé, c'est pas forcément lié, mais ses parents voyaient clair. Quand il voyageait en classe business depuis qu'il était petit.
Il a renoncé, quand il a décidé de servir Dieu, il a renoncé à la richesse de ses parents. Cet homme est riche, ce n'est pas à cause de l'église. C'est parce qu'il a eu la grâce d'acquérir des maisons, des terres. Un jour, les gens vont voir le pasteur Ivan est riche. Ah, excuse-moi, hein. Moi, j'ai eu la grâce qu'on nous achète beaucoup de terres. Et les terres ont pris une telle valeur que maintenant, effectivement, ton gars n'est pas petit. Dis-moi amen pour moi, dis-moi amen pour moi. Quelqu'un m'a dit, Bishop Dag est un faux prophète. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il lit les livres et qu'il dit aux gens d'acheter les livres? Mais moi, je suis allé à Accra à sa conférence. Il n'y avait pas d'offrande. Il prenait juste une offrande. Il ne faisait pas une offrande, deux offrandes, trois offrandes, non. Il a fait venir 500 personnes de Cotonou, des centaines de personnes de Lomé, des centaines de personnes. Il les a fait venir, loger, nourrir, héberger, véhiculer, sans leur demander un franc. Et tu me dis, c'est un faux prophète. C'est un faux serviteur de Dieu. Je ne sais pas à quel moment du message, vous savez, chacun a son style. Lui, il a la conviction qu'il faut prêcher avec les livres, parce que c'est le réma qu'il a. C'est la conviction qu'il a de Dieu. Il faut prêcher avec les livres et que les gens gardent les livres parce qu'il faut apprendre aux gens à lire. Et il a raison. Dans la culture, il est parce que les gens n'aiment pas lire. Je ne le fais pas. Mais je me garde de critiquer ce qu'il fait. Mais quelqu'un me dit, c'est un faux prophète. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il a levé une offrande? Est-ce que c'est parce qu'il a parlé de Benny Hinn, qu'il connaît Benny Hinn? Ah, s'il parle de Benny Hinn, à partir d'aujourd'hui, Castano aussi, apparemment, il défend Benny Hinn. Ah, Castano aussi. Ouh, moi, tu sais, sur Facebook, là, non pas sur Facebook, sur Google, mon nom est déjà en premier. Donc, je ne sais pas dans quelle position tu vas me mettre encore là, mais je suis déjà en premier. La face cachée de je ne sais pas quoi. Donc, si tu tapes mon nom, à moins que tu veuilles créer un nouvel article qui va être le deuxième, mais tu sais, moi, je suis détendu. Il y a des pasteurs juges. Ils collent une étiquette sur les pasteurs qui prêchent un message dont eux, ils ne sont pas convaincus. Dès lors que ce n'est pas un message en conformité avec leur ligne théologique, évangile de prospérité, attention. Quoi? Donc toi, tu connais tout. Donc à partir d'aujourd'hui, la limite à partir de laquelle on doit enseigner, c'est toi. Ou alors ton groupe, ton concile, ton comité. Waouh! Mon Dieu est compassion. Et ce sont des serviteurs de Dieu qui polluent les chrétiens. Et les chrétiens se mettent à tirer à tous azimuts sur des pasteurs comme nous qui vont arriver, qui vont dire le royaume, l'évangile du royaume. Ah, attention, les royaumes, quel royaume? Aïe, aïe, aïe. À Lomé, il y a un pasteur. Vous savez, ils ont tout fait pour bloquer le séminaire d'inauguration. Mais le monde est venu. Et le dimanche, il y a un gars qui est venu qui m'a dit, les églises de Lomé étaient vides aujourd'hui. On sait que Castelmé dans la place, il dit, c'est pas moi, c'est la parole qui les a attirés. Ce n'est pas moi, c'est la parole qui les a attirés. C'est la parole. Quelqu'un me dit amen. Tu as beau créer. Alors il y en a un, pour faire de l'ironie, ça c'était avant, parce qu'après le séminaire, l'écho qu'il y a à Lomé aujourd'hui va fermer la bouche de plusieurs qui parlaient trop vite avant. Le Saint-Esprit les a réduits au silence parce que la parole était tellement profonde. Les gens disent non, ça là, il y a, je ne vais pas donner le nom, je ne vais pas donner le titre non plus, sinon on va le reconnaître. Il y a quelqu'un de très haute autorité là-bas qui m'a dit tout le pays doit entendre ce message. Tout le pays doit entendre ce message. Et avant le séminaire, il y a des gens qui jouaient à l'ironie. Il y a un pasteur qui dit à un frère de l'église de Lomé, c'est l'église des rois, les gens qui se prétendent être des rois. J'assume, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Nous assumons cela. Dis-moi amen. Il veut qu'on dise de toi que tu es un esclave, pauvre petit pécheur. Non, je suis la justice de Dieu. Je suis racheté de Dieu. Je suis sanctifié. Je suis la nouvelle création. Je suis Christ sur la terre. Oui, ça je l'assume. Il vit en moi par le Saint-Esprit. Dis-moi amen. Oui. Au lieu de chercher Dieu pour avoir la révélation que l'autre a eue,
Ils passent leur temps, dès lors que je n'ai pas cette révélation est une hérésie. Oui, monsieur le juge. Mais c'est terrible, comment on peut prêcher l'évangile, servir Dieu, être pasteur, mais avoir un nombre incalculable de péchés cachés dont on n'a pas conscience. Je vais vous lire un message que j'ai reçu sur Facebook. Il faut partager mes joies et mes souffrances. Alors, je vous lis le message. Bonjour. Il ne dit pas pasteur, parce que je ne suis plus pasteur pour lui. J'étais amoureux de vos enseignements. Avant, je dormais en écoutant vos prédications. Honnêtement, pasteur, mes yeux se sont à présent ouverts. Et je sais qui vous êtes à présent. Le frère Georges a fait tomber les écailles de mes yeux. Ah ben frère, vraiment, là, je ne peux pas dire gloire à Dieu, je dis aïe. Vous êtes plus dangereux que les satanistes ouverts comme Tibi Joshua ou autres, car vous vernissez de christianisme votre évangile franc-maçonnique. Qu'est-ce qu'un homme comme vous peut bien faire avec un Miles Monroe qui dit que Jésus n'est pas venu sur terre pour mourir sur la croix? Ce qui est absolument faux. Il n'a jamais dit ça. Mais bon, la manipulation, vous savez. Mais pour mettre en place un royaume, je confirme, et que Jésus n'a jamais dit dans la Bible qu'il faut naître de nouveau. Miles Monroe n'a jamais dit ça. Lui qui est votre père spirituel, cela m'a suffi à détruire tous vos enseignements que j'avais, à casser tous les CD, et même vos soi-disant prières, à la fin desquelles vous dites toujours, je règne dès maintenant ici-bas avec Christ. Chose que je confirme en disant que je règne dès maintenant ici-bas avec Christ. Je règne, ah oui, ça j'assume, je revendique, oui. Je gouverne par le Saint-Esprit. Je domine les démons, c'est ça le règne. Je domine sur la pauvreté, c'est ça le règne. Je domine sur les circonstances, c'est ça le règne. Dis-moi amen. Et il continue en disant, oh, notre royaume est à venir, cette terre de maintenant appartient au diable. Non. Rien, la terre appartient. Où tu as vu dans la Bible que la terre appartient au diable? Comment? Mais non, mais la terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme aussi. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais voilà, Georges lui a dit que la terre appartient au diable et elle sera détruite. Vous nous demandez de régner où? Ici-bas maintenant? Non. Vous n'êtes pas un véritable homme de Dieu. Je suis désolé. J'espère que vous allez vous repentir avant de mourir. Quand je lis ça, j'ai compassion. Est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de faire? Est-ce que tu sais? Tu sais, je vais te dire une chose. Même si un pasteur prêche une erreur, tant qu'il a un cœur sincère, le jour viendra où tu vas lui parler. Mais toi, tu es qui pour juger? Est-ce que tu sais que Dieu a dit dans l'alliance abrahamique, je maudirai celui qui te maudira. Celui qui parlera du mal de toi, c'est ça maudire. Je maudirai celui qui te maudira. Quelqu'un me dira, ah oui, moi je suis en Christ, parce que quelqu'un m'a déjà dit ça. Je suis en Christ, ça ne peut pas m'atteindre, la malédiction ne peut pas m'atteindre. J'ai dit, ah bon? Les Corinthiens étaient en Christ, donc par conséquent, bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Mais, ils étaient malades, affligés, infirmes, malades, et beaucoup mouraient de manière prématurée. Pourquoi? Parce que la bénédiction spirituelle que Dieu a prononcée était suspendue. Elle n'était pas fausse, elle était suspendue parce qu'il y avait une malédiction qui est en train de couver et de planer à cause des péchés cachés. J'ai compassion quand je lis ça. Et repentez-vous. Et dis waouh. Et pourtant, il va à l'église tous les dimanches, ce jeune, sûrement. Ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres qui m'écrivent comme ça. Me supplie, revenir à Dieu. Il dit, frère, vraiment, je ne sais pas comment je peux faire. J'essaie de faire du mieux que je peux, mais là, vraiment, j'essaie de connecter à lui et tout. Non, revenez encore. Je dis, d'accord, je reviens. Que Dieu ait pitié. Mais la seule phrase qui vient, c'est aie compassion de cette folie.
Donc, tu n'as pas idée combien de péchés cachés peuvent être dans ta vie et qui bloquent ta vie sans que tu ne t'en rendes compte. La liste là n'est même pas exhaustive, ce sont juste des exemples. Donc, tout le monde, à un certain stade, a des péchés qu'il ignore. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne connais pas tout. Tu ne connais pas tous tes faux pas. Mais il existe une catégorie de personnes pour lesquelles les péchés cachés, je ne parle pas de péchés flagrants, cela tu allais demander pardon, dis Amen. Mais il existe une catégorie de personnes pour lesquelles les péchés cachés sont couverts, effacés, et donc ils ne sont pas imputés. Waouh! Il existe une catégorie de personnes pour lesquelles les péchés cachés, eux aussi, sont couverts. Donc ce sont des personnes que Satan n'arrive pas à bloquer. Ce sont des personnes qui parviennent à entendre Dieu. Ce sont des personnes dont les prières sont exaucées. Ce sont des personnes sur la vie desquelles la grâce continue de couler, malgré leurs péchés cachés. Qui sont ces personnes? Celles qui travaillent pour ramener des âmes égarées à la maison. Jacques 5, versets 19 à 20, on le relit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Il existe une catégorie de gens qui sont les travailleurs de Dieu auxquels Dieu accorde un bonus spécial. Les péchés qu'ils commettent sans faire exprès, dont ils n'ont pas conscience, ces péchés sont couverts, non imputés. Pourquoi? Il m'a dit, parce que celui qui ramène un pécheur égaré, il m'a dit, ramener un pécheur égaré exige beaucoup de patience, exige beaucoup de détermination, exige beaucoup de persévérance. Sauver une vie exige de donner sa propre vie. Je n'ai pas entendu. Et il m'a dit, celui qui donne sa vie pour ramener les autres à Dieu, pour détruire l'emprise de Satan sur la vie des gens, est une personne. Pour faire ça, il faut avoir un cœur qui est pressé par l'amour de Dieu. Hein? Pour avoir ce cœur qui bat pour les perdus, pour avoir ce cœur de compassion, pour avoir ce cœur qui a de la haine envers Satan, il faut être comme Paul, pressé par l'amour de Dieu. Et Jésus, justement, et je finis avec ça, dit dans Luc 7, au verset 47, Luc 7, 47, c'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Dans la version Jérusalem, il dit ceci, à cause de cela, ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Les gens qui montrent beaucoup d'amour voient beaucoup de péchés pardonnés. Cet amour dont je parle, ce n'est pas un amour théorique, c'est un amour qui est démontré par le fait d'aller d'annoncer la bonne nouvelle et de briser l'emprise de Satan sur la vie des gens. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas des gens qui disent j'aime Jésus, non. On parle des gens qui font j'aime Jésus.
Incline la tête avec moi. Dieu veut réveiller des vocations. Dieu veut réveiller des vocations. Conduis-moi et je suivrai. Incline la tête avec moi. Conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi, conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles et je te répondrai. Conduis-moi conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Je t'en supplie, conduis-moi, conduis-moi. Alors que tu m'appelles, Père, je répondrai. Je suis désireux, je ne suis rien, je ne connais que peu de choses, mais au moins je suis candidat. Conduis, au moins je suis désireux. Une personne doit demander pardon pour les péchés involontaires. Une personne doit dire, suscite-moi, accorde-moi la grâce d'être trouvé fidèle. Accorde-moi la grâce d'être trouvé préparé. Une personne doit implorer et doit dire, pardon, j'ai été juge. Les péchés cachés sont nombreux dans ma vie. Conduis-moi. Ne me laisse pas prendre le chemin de la fausseté, du jugement des autres. Je t'en supplie, lorsque je ne connais pas, accorde-moi la grâce de me taire, de fermer ma bouche et de l'ouvrir uniquement pour dire, je réponds oui, je réponds oui. Tu m'appelles, au Père, à faire le travail de Dieu, à ne pas garder pour moi cette bonne nouvelle que j'ai reçue. Tu m'appelles. Accorde-moi la grâce de devenir un travailleur. Pour les travailleurs, il y a un bonus, il y a une prime spéciale, la couverture, l'effacement d'une multitude de péchés, parce qu'il sait que mon cœur est sincère et que mon cœur est pressé par l'amour de Dieu. Je peux commettre des fautes, mais il sait que ce n'est pas volontaire. Il sait que je ne suis pas borné. Il sait que je ne suis pas têtu. Il sait que je suis flexible. Il sait que je veux juste apprendre. Il sait que je ne prétends pas tout connaître. Il sait que je ne suis pas autosuffisant. Il sait, voilà pourquoi il pardonne. Je ne lui ai pas dit, je suis Dieu. Non! Je lui ai dit, je veux apprendre. Ne me laisse pas être détruit par le manque de connaissance. Je lui ai dit, je suis prêt à changer. Je suis prêt à revoir ma position. Si seulement, esprit de vérité, tu me conduis dans la vérité. Emmène-moi en eau profonde. Tu m'appelles. Esprit de vérité, ne me laisse pas juger les autres, quelles que soient nos différences. Si les âmes viennent à Jésus, alors gloire à ton nom. Accorde-moi la grâce de fermer la bouche. Et pardon pour tes serviteurs. Pardon pour les juges de l'Église.
ceux qui se sont érigés en juges dans le corps de Christ. Pardon pour cette folie. Pardon pour leur propre blocage. En critiquant, ils se sont privés de la grâce d'opérer à la dimension où ceux qui critiquent opèrent. Mais pardonne cette folie. Pardonne tes serviteurs. Ils sont tes serviteurs. Pardonne l'arrogance. Pardon pour les préjugés. Pardon. Mais tu m'appelles. Père, je te réponds. Je dis me voici. Je dis me voici. Tu Conduis-moi, conduis-moi, et j'irai. Conduis-moi, 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 et j'irai. Conduis-moi, 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 et j'irai. Conduis-moi, 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 et j'irai. Le Saint-Esprit m'a dit les multitudes de péchés dont tu n'as pas conscience sont effacés, sont couverts pour ceux qui sont remplis d'amour pour lui. Cet amour qu'il démontre en allant, en n'ayant pas honte de l'évangile, car elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ces gens commettent des erreurs. Tout le monde fait des fautes. Tout le monde a des fautes cachées. Tout le monde a des fautes cachées. Mais il est une catégorie de gens pour lesquels les fautes cachées ne sont pas imputées, parce que Dieu regarde à leur cœur et il connaît la sincérité. Il voit qu'ils font des erreurs, mais il sait que c'est juste parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils ne prétendent pas connaître. Ils ne s'assiedent pas dans un conseil en disant nous, le conseil à un tel, nous avons statué. Vous ne pouvez rien statuer si Dieu n'a pas statué. Vous n'avez pas le droit de statuer tant que la parole n'a pas statué. Dieu accepte nos différences. Quelqu'un croit-il que les femmes doivent se couvrir la tête? Un autre n'y croit pas. Gloire à Dieu. Quelqu'un croit qu'il faut payer, d'autres croient qu'il faut donner la dîme. Gloire à Dieu. Quelqu'un croit qu'il faut prêcher le royaume, d'autres pensent qu'il faut prêcher la croix. Le plus important, c'est que Christ soit prêché, que l'enfer soit dépeuplé. Le reste, la connaissance augmentera, la compréhension augmentera. Le reste n'est que polémique humaine. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est que des âmes viennent dans le royaume, que les jougs de Satan soient détruits. Et ceux qui font ce travail reçoivent de Dieu une compassion, une miséricorde intensifiée, un bonus spécial, le pardon, la couverture de nombreux péchés. Merci. Merci Père pour ta parole. Merci de nous recadrer. Aucun de nous ici ne peut dire qu'il connaît tous ses faux pas. Mais merci de ce que tu pardonnes nos errements. Tu pardonnes chaque fois que nous avons pris ton nom en vain. Où nous avons dit Dieu a dit alors que tu n'avais pas dit. C'est de la folie. Pardonne notre folie. N'as-tu pas dit la folie est attachée au cœur de l'enfant? Tu ne parlais pas de nos enfants, tu parlais de nous-mêmes. Mais merci de ce que tu nous pardonnes. Toutes les fois où nous avons utilisé ton nom en vain, alors que tu n'avais rien dit, nous avons dit Dieu m'a dit, pardonne-nous.
ne nous laisse pas être détruits. Pardon pour toutes les fois où nous avons injurié, méprisé les autorités, critiqué, maudit. Pardonne-nous cette folie. Que cela ne nous soit point imputé. Pardonne nos fautes, nos péchés dont nous n'avons pas conscience. Merci pour le sang de Jésus qui purifie l'Église, qui purifie une personne qui a entendu cette parole et qui était concernée par certains des péchés qui ont été mentionnés. À partir d'aujourd'hui, accorde-nous une nouvelle grâce et que l'emprise de ces péchés qui cachaient la face, qui empêchaient d'entendre la voix du Saint-Esprit, ces péchés qui diminuaient la grâce, qui diminuaient l'autorité, ces péchés qui bloquaient les grâces que tu as déjà libérées sur la nouvelle création. Merci de ce que ces péchés sont effacés. Ta grâce maintenant peut surabonder. Les grâces spirituelles, les bénédictions peuvent maintenant se manifester. Le bonheur et la grâce peuvent désormais nous accompagner tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de notre mission d'ambassadeur de Christ sur la terre. Merci. Merci de bâtir ton église. Et merci de susciter des vocations. Des hommes et des femmes qui diront, me voici. Lorsque tu dis, suis-moi, accorde-nous la grâce de te suivre. Chacun d'entre nous de devenir un travailleur de Dieu. Au nom de Jésus.